Salut June Pousse, aujourd'hui je voulais vous donner quelques conseils, quelques retours d'expérience que j'ai eu quand j'avais un jardin en altitude. Il faut savoir tout simplement que mon jardin ici il est déjà à 700 mètres d'altitude. On est loin des régions clémentes que peut nous offrir par exemple la côte niçoise. C'est des choses vraiment pratiques et puis je crois que ça s'adapte à pratiquement tout type de terrain en altitude. Mon premier conseil c'est vraiment de tout anticiper au chaud avant de planter par exemple au jardin. Dès qu'une culture est terminée, pouvoir la remplacer vite fait par une autre avec des plantons qui sont déjà prêts. Donc avoir un bon calendrier, avoir anticipé ses semis et peut-être même avoir anticipé en faisant une bibliothèque un petit peu high-tech avec des LED, etc. pour que vos semis puissent pousser avec les bonnes conditions et qu'ils soient directement plantés au jardin. Anticiper au chaud, ça veut dire aussi peut-être, et si on a de la place, faire les semis en même temps qu'en plaine ou dans des régions plus clémentes, quelques centaines de mètres en dessous de chez vous, et pouvoir faire grandir les plants le plus longtemps possible en pot avant de les mettre au jardin. Au lieu de planter une tomate qui a la tige, qui a la taille d'un crayon, peut-être avoir une tomate qui fait déjà presque 1 mètre et la déposer au jardin. Ça demande tout de même un investissement en termes de lumière et de chaleur et surtout en termes de place pour cultiver des légumes qui viennent autant grands. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir des cultures très courtes. Privilégier les variétés précoces, etc. ou avoir un nombre de jours occupés sur le terrain assez court, comme ça, entre le dernier gel et le premier gel de l'année, vous êtes certain de pouvoir avoir vos légumes. C'est un petit truc, on n'y pense pas assez. Moi, j'avais tendance à utiliser les mêmes variétés que tout le monde et certaines fois dans mon jardin, je n'avais même pas le temps d'avoir les plantes prêtes à être récoltées, alors qu'avec une variété précoce, je peux avoir par exemple des tomates très rapidement dans la saison. Mon troisième conseil, il est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vais l'expliquer peut-être un petit peu longuement. L'idée, c'est de cultiver de plus grandes surfaces que si on avait un jardin en plaine, par exemple. Pourquoi? C'est peut-être pour avoir des récoltes plus abondantes et pouvoir en conserver pour les périodes les moins clémentes. Mon conseil, c'est d'avoir aussi pas mal de légumes de garde. L'idée, c'est de remplir la cave de choux, de navets, de carottes, faire des bocaux de tomates si on arrive à cultiver des tomates, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de récoltes, peut-être passer un petit peu plus de temps en cuisine pendant la bonne période pour faire des bocaux, de la lactofermentation, avoir des réserves en cave, etc. pour être certain de ne pas manquer de légumes si on tente à viser l'autonomie même en hiver. Quatrième conseil, c'est de dépailler le jardin, enlever la paille, les feuilles mortes, les tontes de gazon, etc. très rapidement au printemps. Pourquoi? Parce que simplement les rayons du soleil n'arrivent pas à réchauffer assez rapidement la terre et donc vous perdez déjà quelques degrés qui sont précieux pour les premiers légumes au jardin. Un conseil encore, c'est de mettre un plastique noir sur vos planches de culture dès la dernière tache de neige fondue au jardin. Ça va permettre d'accélérer le réchauffement du terrain. Les rayons du soleil vont être emmagasinés par le plastique noir et la terre sera bien plus chaude sous le plastique qu'à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas nuire à la vie du sol et en plus vous allez priver les mauvaises herbes de lumière pendant quelques temps. Elles risquent comme ça de mourir et ça vous facilitera le désherbage. Avant mes deux derniers conseils, je voulais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Je publie régulièrement des vidéos et comme ça vous serez tenu informé en temps et en heure de chaque sortie. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié ma vidéo. Cinquième conseil, c'est peut-être de privilégier les cultures aussi à l'abri. N'hésitez pas à utiliser par exemple des murets pour pouvoir planter à leurs pieds. Ils emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit. La culture sous serre, mais pas forcément besoin d'une grosse serre en verre comme j'ai moi. Il peut y avoir des tunnels en plastique. Vous pouvez les acheter chez des professionnels. Spécifiez bien que vous habitez en altitude, ils vont pouvoir réduire l'entretoise. L'entretoise, c'est un terme technique qui définit la largeur entre deux cerceaux. Et cette largeur-là, si elle est réduite, elle permet de supporter un petit peu mieux la neige. J'ai aussi souvenir que dans mes années d'apprentissage, lorsqu'il y avait beaucoup de neige, on passait à deux avec une corde tout le long de la serre. Ainsi, on permettait à la neige de tomber du tunnel et surtout au plastique de ne pas s'enfoncer avec le tas de neige. Mais il existe aussi une sorte de serre enterrée qui ressemble à peu près à un châssis. Là, c'est un petit peu une culture particulière. Comme le sol en profondeur est beaucoup moins froid, il ne gèlera beaucoup moins. Bon, c'est des serres qui demandent pas mal d'investissement. Il faut creuser en profondeur, etc. Je vous mettrai quelques photos. Mon dernier conseil, c'est de peut-être rentrer en hiver dans un endroit le plus protégé, par exemple devant un avant-toit, etc. Tous les légumes ou toutes les plantes, les herbes aromatiques qui pourraient être sensibles au froid. Je pense par exemple au romarin, à la citronnelle,
qui serait dommage de se priver au jardin, peut-être aussi les artichauts, etc. etc. Ces légumes, peut-être les cultiver en pot ou en bac et pouvoir les rentrer dans un endroit abrité. Voilà, on a fait le tour de toutes mes astuces que je voulais vous donner au potager si vous êtes en altitude. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser en commentaire, et si vous avez d'autres astuces que j'aurais oublié pour les cultures en altitude, à les noter en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeunes pousses.